top de mes drapeaux préférés, parce que la vexillologie, c'est trop cool. Numéro 1, le Bangladesh. C'est un peu comme le drapeau du Japon, mais avec un fond vert et un rouge plus pétant. On appelle ça des couleurs complémentaires, et ça a pour effet de péter la rétine. Je le trouve attachant et beau de simplicité, ce drapeau. Ces couleurs représenteraient le sang et le soleil sur un fond vert de verdure, et il serait inspiré d'un poème de Rabindranath Tagore, ce monsieur barbu dans lequel il est dit « Ô soleil, lève-toi sur les cœurs qui saignent, qui laissent sur l'herbe fragile la marque de leurs pieds teintés de sang. » C'est beau. Ce qui est logique vu que ce pays est majoritairement agricole et baigné par la mousson, et que son histoire est plutôt récente et marquée par une guerre d'indépendance violente avec l'Inde, qui commença en 1947 et ne prit fin qu'en 1971 au moment de la création du Bangladesh, anciennement le Pakistan oriental, et dont le pays figurait sur la première version du drapeau. Numéro 2, l'Ukraine. Si tu sais pas où se trouve ce pays, c'est sûrement que tu vis dans une grotte depuis 3 ans. Son drapeau, c'est tout simplement du génie de simplicité. 2 bandes bleues et jaunes qui symbolisent le ciel bleu et les champs de blé. Mais on y voit aussi parfois les armoiries rajoutées par-dessus, le fameux trizub ou trident, qui quant à lui représenterait un faucon en plein plongeon sur sa proie, traduisait l'ennemi. Venant d'un pays fondé par d'anciens vikings, ça fait sens. Il existe aussi une version rouge et noire de ce drapeau, qui serait utilisée dans les périodes d'insurrection ou, comme en ce moment, en pleine guerre. Il symbolise quant à lui un champ de bataille. Ce dernier a surtout été utilisé par un groupe de paramilitaires nationalistes, et donc il est assez controversé car beaucoup de ses membres étaient des sympathisants de l'Allemagne nazie qui a aidé l'Ukraine contre l'URSS. Numéro 3, Tahiti. Et oui, même si la Polynésie française est un territoire d'outre-mer, ils ont leur propre drapeau, et je le trouve plutôt sympa. On dirait un poulpe bourré qui veut te casser la gueule. Non, en vrai, il s'agit juste des pirogues traditionnelles que les Maoris ont utilisées lorsqu'ils ont exploré et peuplé tout le Pacifique, en partant en 3000 avant Jésus-Christ de Taïwan, et en terminant par la Nouvelle-Zélande en 1200 après Jésus-Christ. Pas mal, non? Les 5 petites croix sur le bateau représenteraient à la fois les explorateurs, mais également les 5 archipels de Tahiti, avec bien sûr le soleil en fond. Allez, un petit dernier pour la route, le Népal, parce que c'est le seul drapeau du monde qui a une forme de Doritos. Oh là là, le gros plagiat de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel est votre drapeau préféré en commentaire, lâchez des pouces bleus et repartagez.